beaucoup de parents se posent des questions, alors que vous ayez vos enfants dans le privé, que vous ayez vos enfants dans le public. Alors les problématiques sont différentes parce que les moyens sont différents, que vous ayez les moyens, que vous n'ayez pas les moyens. La question s'est posée sur le distanciel, l'enseignement à distance, l'EAD. Alors de différentes manières, d'un point de vue technique, d'un point de vue pédagogique et puis d'un point de vue aussi psychologique, parce que l'impact sur les enfants, et pas seulement, l'impact sur les parents, parce qu'il y a des parents qui sont sur les nerfs, ils savent pas ce qu'il faut faire, ils voient leurs enfants devant des écrans toute la journée, et ça vous fait vous poser des questions, et ces questions-là, vous pouvez nous les poser. 05 22 226 226 05 22 226 226. Vous nous appelez et vous posez vos questions. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, elle est arrivée, et avec distanciation sociale, vous pouvez le voir sur le live Facebook. Et puis, vous voulez un peu de gel là? Tiens, tenez, oui, allez, tiens. Ilham Belouche vient d'arriver. Voilà. Et Lino, merci. Hier, tu me disais qu'il y avait trop de mecs dans cette émission. Ouais. Bon, bah voilà. Je serais tenté de l'appeler Monica Bellucci. Ah ouais. On aura tout à l'heure avec nous au téléphone le président de la fondation Temkin Abdelila Kandili, que tu connais bien. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour Faisal, bonjour tout le monde, bonjour Madame Bellouchi. Bonjour. Bellouche. Voilà. Avec un E à la fin. Voilà, ça y est. Oui, c'est bon, rester collé. pas de souci. Bellouchi, ta gentillesse ne changera pas. Ça va, c'est Abdelila. Ça va, c'est Abdelila. Oui. Tout va bien, Becher? Très très bien, je vous remercie. Je vous remercie de l'appel et de la contribution, de l'appel à participation. Alors justement, on va essayer de parler, de répondre aux questions des gens, et en attendant les appels, on va bien évidemment réagir à ce qui a été dit par le ministre Saïd Hamzazi, notamment sur l'enseignement à distance. Alors je vais me tourner déjà du côté de Ilham. Tu es experte en neurosciences cognitives. Ouais. Excuse-moi, je fais la petite correction. Et moi, la question qui se pose aujourd'hui, et puis d'ailleurs on s'est rencontrés lors d'un webinaire où on parlait justement du temps d'apprentissage des enfants et de la journée. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'enseignement à distance, si on devait résumer, mais très rapidement, sur qu'est-ce qui change fondamentalement dans cet enseignement à distance par rapport à l'enseignement en présentiel, et à quoi il faut faire attention? Justement, alors la première chose sur laquelle je vais attirer l'attention des gens, c'est sur l'appellation l'enseignement à distance. Oui. Quand on parle de l'enseignement à distance, déjà on se met du côté de l'enseignement, du côté de l'administration, de l'enseignant, et on ne se pose pas la question du côté de l'élève, de l'apprentissage. Donc ça serait plus apprentissage à distance, c'est ça? C'est de l'enseignement apprentissage à distance. Ouais. Et en fait, quand on parle uniquement de l'enseignement à distance, ça veut dire qu'on focalise sur les programmes, sur les ressources pédagogiques, sur les conditions matérielles, plus qu'une concentration sur l'élève qui est quand même au centre de l'apprentissage, et on se pose la question, est-ce qu'il apprend réellement? Parce que l'enseignement à distance n'est pas forcément de l'apprentissage à distance. Alors, on verra sur quoi il faut jouer. Voilà. Et là, tu es le président de la fondation Temkin, la fondation Temkin pour l'excellence et la créativité. Pardon, je le rappelle, c'est une ONG, et qui justement qui a mis au centre de ses préoccupations les nouvelles technologies pour justement, on va dire, améliorer. C'est ton slogan, hein, Temkin, c'est Empower en anglais. Empower. C'est faire monter en compétences, donner les moyens. Voilà. Alors toi, comment tu observes ce qui est en train de se passer avec la crise du Covid? Tu disais tout à l'heure, c'est la faute à Covid. Nous n'avons pas, à la Fondation Temkin, attendu Covid pour mettre en place un certain nombre d'instruments, un certain nombre d'outils, et notamment des plateformes. Nous avons mis en place, créé, développé des plateformes interactives. Il y a une différence entre enseignement à distance, et là j'entends la définition que notre ami vient de donner, et enseignement virtuel interactif. C'est comme du présentiel. Ce que nous appelons à la Fondation Temkin, virtuel présentiel. C'est-à-dire que enseignants et élèves sont dans un environnement virtuel, se voient, se parlent, s'interrogent. C'est difficile,
Président, je suis désolé, mais c'est difficile d'associer présentiel et réel, hein, parce que Attendez. la présence du prof, ça n'est pas c'est-à-dire difficile le prof, il regarde que- quelqu'un dans les yeux, il a une réaction, il y a cette réaction. parce Attends, que laisse-le finir et après on verra. Justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Siam Zezi a parlé d'enseignement hybride. Il y en a d'autres qui me parlent d'enseignement bimodal. Bon, bref. Et là, c'est vrai que c'est Et intéressant si de vous voir me quel donnez type. 30 secondes, Vas-y. 30 secondes, je ferai le distinguo. Vas-y, Abdil. Enseignement distanciel, de la matière qui est reçue, et la réaction ne se fait que par la suite. Nous sommes là, nous sommes en attente d'une matière, alors que ce que nous préconisons, qui est un complément, j'entends ce que Monsieur le ministre dit, énormément de choses se font au niveau du ministère. Son appel à la famille de s'impliquer davantage est un appel conséquent, est un appel réaliste, parce qu'il le faut. Nous sommes dans une période extrêmement particulière, extrêmement délicate. Il est absolument nécessaire que les uns et les autres y mettent du leur. Donc, enseignement virtuel, présentiel. D'un côté, c'est l'enseignant. De l'autre, c'est les élèves qui sont dans un environnement, dans une salle virtuelle. Lors du confinement, nous avons mis à la disposition des enseignants 700 salles virtuelles, Oui. avec une moyenne de 100 élèves par jour. Ça vous fait 70 000 élèves jour. Mhm. C'est énorme. C'est une approche qui est appliquée par bon nombre de pays et qui a donné ses résultats. Depuis longtemps. Elle vient en complément. Pardon ? Depuis longtemps. Absolument, Ouais. absolument. Voilà. Nous avons commencé par notre plateforme de soutien scolaire. Et là, nous avons atteint quelques 900 000 élèves qui ont bénéficié de manière bénévole et gratuite des séances de soutien remédiation scolaire. Et puis, nous avons développé d'autres ressources. Nous sommes à la 7e plateforme aujourd'hui. Alors on y reviendra. Lundi On va prendre un appel parce qu'on est là aussi pour D'accord, répondre aux d'accord. questions des gens. Je vous rappelle que si vous êtes parent, que vous voulez partager votre expérience, appelez-nous. Votre expérience avec vos enfants qui sont en distanciel, en enseignement à distance, que vous soyez équipés ou non, témoignez. On a Hicham de Casa. Bonjour, c'est Hicham. Oui, bonjour, c'est Faisal. Comment ça va, Bonjour chérie? madame, Bonjour. bonjour Célino. Bonjour. Bon, il est vrai que la pandémie a duré, que la priorité est sanitaire, que nous avons besoin d'une décision claire et précise. La coordination entre les membres du gouvernement est évidente et évidemment évidente. Pour ceci, j'interpelle Monsieur le ministre. Avez-vous, Monsieur le ministre, coordonné avec le ministère du Travail? Il y a des parents qui n'ont que l'école pour garder des enfants. Sans parler du côté accompagnement lors des cours. On Ok. a beau à substituer le présentiel, mais les retombées seront néfastes sur les générations qui viennent de C1 jusqu'au brevet. Parce que les enfants, lorsqu'ils se réveillent, ils se lavent, il apprend à s'habiller, il apprend plusieurs choses. Maintenant, à la maison, il reste devant la télé ou bien devant le PC ou bien la tablette avec son pyjama. Il ne change même pas ses habits pour faire les cours. Ce sont des apprentissages qu'on va perdre. On va perdre nos enfants et on va perdre beaucoup de choses qu'on a appris avec nos parents, avec nos enfants. Parce que Alors. دابا اللي ما عندهمش والديهم اللي يخدمهم الدراري. يعني الوالد Ah, bah oui. خدامين في فاس والديهم في ميسور ولا في المبوتو ولا في وجده ولا شي حاجه ولا لا مامون ولا بابا خدامين في مدينه اخرى. ما عندهمش اللي يخدم لهم ولادهم اللي يخدموا شي يقراو ولا ما يقراوش. هذا هو البروبليم. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Hicham. Alors, si je comprends bien, vous interpellez le ministre, bien entendu, sur la coordination entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation, parce qu'il faut prendre en considération les parents qui travaillent et qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Et puis, deuxième point, on en parlera avec vous, Ilham, c'est comment réinstaurer à la maison ces habitudes, la routine qu'ils ont complètement perdues et comment aider les parents. Et puis, je te ferai réagir, Lino, là-dessus, parce que je sais que tu as envie d'en parler. Alors, notamment. j'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux plateformes. C'est vrai que dès qu'il y a eu confinement, déjà il y a eu Takwin qui a mis en place plusieurs plateformes bien avant cette crise sanitaire. Et depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux établissements se sont jetés sur l'outil informatique, bien sûr, pour concevoir des plateformes, pour concevoir des ressources, pour enregistrer des capsules qu'on a mises sur les chaînes. Donc, le problème de ressources pédagogiques à mettre à la disposition de l'apprenant ne s'est pas posé. Mais le problème qui s'est posé, c'est quelle utilisation l'apprenant en a fait. Est-ce qu'il a appris réellement grâce
avec ces outils. Les résultats, la qualité aussi. La qualité justement de l'apprentissage, parce que moi je me mets du côté de l'apprentissage qui est quand même le point central de l'action pédagogique. Et ce n'est pas, donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'apprentissage sans enseignement, mais c'est quand même notre objectif, c'est que l'apprenant apprenne, c'est que l'enfant apprenne. Donc malheureusement, avec toutes ces plateformes, avec toutes ces ressources pédagogiques qui ont été préparées, l'enfant était en situation passive. Et étant en situation passive, nous ne pouvons pas... je la laisse finir et je te passe la parole, bien évidemment. Parce que concevoir une capsule et passer 5 minutes ou 10 minutes ou 1 heure à regarder des ressources pédagogiques sans une implication de la part de l'apprenant, il n'y a pas d'apprentissage. Je peux corroborer comme ça, vous nous smatchez tous les deux. Il n'y a pas de souci. Non, je ne suis pas là pour c'est-à-dire que je suis là pour apporter un éclairage. Alors, si Kadili, écoutez, j'ai rencontré de nombreux parents, ok. Personne ne m'a dit « Ouais, c'est super l'enseignement à distance ». Personne. Je suis désolé. Je suis sûr. On fait un pari. Excusez-moi, je termine rapidement. On descend maintenant. On est à l'avenue des Phares. On descend. On interroge 50 personnes. Exactement. Et je suis sûr que sur 50 personnes, il y en a 45, 46 qui vont vous dire « Ne m'en parlez pas ». J'entends Ilham. Je t'entends Lino. Laissez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Je vous entends. Mais moi, j'ai des chiffres et j'ai des résultats. Et c'est pas moi qui donne ces chiffres, c'est les plateformes que nous avons développées. 900 élèves avec des améliorations de 20%, avec des améliorations de 4 points, ont bénéficié de notre système. Ce matin, à 10h, démarre la formation de quelque chose comme 150 conseillers en orientation de manière virtuelle à utiliser la plateforme Temkin, qui est dédiée à l'encadrement. On reviendra sur les chiffres parce que ça c'est important. Les impacts sont très importants. Désolé. Ilham. Après, je ferai réagir Lino. Ilham, sur ce que vous avez entendu, encore une fois, il y a le côté préparation de l'enseignant. On a parlé de l'apprentissage. Voilà. Tout à l'heure, Kadili, qui est avec nous, nous parlait, nous donnait des chiffres. Et c'est vrai que ça me fait poser la question de l'impact. Vous me disiez comment on peut voir aujourd'hui comment un enfant, et en plus il y a la fonction de l'âge, a appris quelque chose ou a acquis des compétences avec l'enseignement à distance. Justement, là, vous venez de donner un mot-clé, celui de compétence. Parce que justement, quand on se base sur les résultats qui sont donnés par les plateformes, nous avons des résultats qui sont basés sur les connaissances. Donc, et il est important de faire la différence entre la connaissance et la compétence. La connaissance, c'est quand par exemple j'apprends, je sais pas, à conjuguer un verbe au conditionnel présent. Je vous demande de le conjuguer, vous allez le conjuguer sans aucune erreur. Par contre, vous venez me demander quelque chose, vous n'utilisez pas ce temps de politesse pour me demander quelque chose poliment. Là, vous avez la connaissance et vous n'avez pas la compétence. Donc, malheureusement, au niveau des plateformes, ce que nous voyons, au niveau des capsules, de toutes ces ressources qui ont été préparées, c'est un enseignement qui est focalisé sur la connaissance. Et donc, la connaissance, c'est pas le but, c'est pas la finalité de l'enseignement. La finalité, c'est la compétence. Et la compétence, c'est quoi? La compétence, c'est à la fois ses connaissances, ses savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Aujourd'hui, on parle de savoir-devenir. Ça veut dire la capacité à évoluer, la capacité à s'orienter vers la créativité, à devenir créatif. Mais et ça, malheureusement, la question, les plateformes mais j'ai posé la permettent question. Alors, c'est une réaction à Lino, s'il te plaît. Vas-y, rapidement. Ah, mais moi, j'aime bien... Stop. Rapidement. Entièrement d'accord quand tu dis une femme est venue. Mais bien sûr, parce qu'elle est désemparée devant une situation nouvelle, il faut lui donner une approche. Je pense qu'il y a un effort énorme de pédagogie à entreprendre pour expliquer aux parents, d'un côté, la particularité de la situation, de l'autre, l'utilité des instruments et des outils développés par les uns et les autres. Il ne s'agit pas de Teams, il ne s'agit pas de prends ça, lis-le chez toi, etc. Reviens éventuellement si tu as une connexion. Non. Il s'agit d'une interaction live, ce que nous appelons synchrone. C'est ça la Fondation Temkin. Venez voir. On va venir voir. On va dire. Non, mais c'est ce que je disais. Alors, juste pour répondre à ce que vous avez dit, c'est Abdellah. Je vais juste vous poser une petite question. C'est quoi la différence entre des activités de haut niveau cognitif et des activités de bas niveau cognitif? S'il vous plaît, avant que vous interpelliez, j'ai des auditeurs qui attendent au téléphone. On va les faire passer parce qu'on est là pour eux. 05 22 226 226. Encore une fois, on n'a pas répondu à cette question-là. Comment on va dire, réinstaurer, là j'appelle
à votre bon sens. Non, pas seulement bon sens, compétence. Parce que le bon sens, tu sais, le bon sens c'est très relatif en fonction des sociétés, des contextes. Je veux dire. Mais par contre, Elam, comment on fait pour instaurer à l'enfant un cadre? Parce que là, il y a des parents qui sont désemparés. Alors, il y a des parents qui des fois, sont déjà désemparés en période normale, qu'on soit clair, qui sont déjà un peu démissionnaires. Et après, on peut pas leur en vouloir parce que c'est le boulot, etc. Mais là, on a l'impression qu'il y a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont parfois tout seuls à la maison. Comment on fait pour essayer d'instaurer un cadre? Alors, avant de parler des parents, j'aimerais bien parler justement de cette question de la formation des enseignants qui a été abordée tout à l'heure. Non. Ça fait 2 fois que je vous pose la question. Non, je vais passer aux parents parce que c'est très important, c'est lié. C'est lié. Alors, parce que là, on parle. C'est une façon de dire que ce sont des tocards. Non, c'est qu'elle va devenir ministre. Tu sais, quand tu poses une question. Il faut savoir ce que les parents aussi sont capables de faire. On ne peut pas tout apprendre et tout enseigner à distance. J'ai posé tout à l'heure la question à Sabdi. Et là, je lui ai demandé la différence entre une activité de haut niveau cognitif et une activité de bas niveau cognitif. Si je demande à l'enfant de repérer quelque chose, par exemple, dans une phrase, c'est pas la même chose que quand je lui demande une dissertation. Les activités de bas niveau cognitif peuvent se faire en autonomie à distance. Mais les activités de haut niveau cognitif, telles que la dissertation, nécessitent la présence d'un enseignant. Donc, les parents, justement, ils se retrouvent perdus parce qu'ils se retrouvent des fois à aider des enfants à faire des activités pour lesquelles ils n'ont aucune compétence, aucune pédagogie. Que savent les parents des pédagogies actives? Que savent les parents de l'implication de l'enfant? Que savent les parents de la motivation, de donner sens aux apprentissages pour que l'enfant puisse réellement apprendre? La seule chose que les parents peuvent faire, et là, c'est là où ça joue, c'est préparer des conditions optimales pour que les enfants puissent apprendre. Alors, en parlant de conditions optimales, et là, Lino, je crois que tu vas te joindre à moi, parce que là, depuis tout à l'heure, on a l'impression, encore une fois, qu'on est dans un Maroc, on va dire, le même Maroc. Alors que moi, j'aimerais juste penser aux pauvres gamins qui sont dans le rural. Exactement. Qui, déjà, en termes de connexion, disons qu'ils sont très loin de ce genre de considération. Ils sont oubliés. Bien sûr. Mais bien sûr, vous avez parlé tout à l'heure de WhatsApp, je vous ai entendu. Donc, vous avez parlé de WhatsApp. Vous savez ce qui se passe chez ces enfants-là? La seule chose qu'ils peuvent payer, c'est 30 dirhams pour avoir accès illimité aux réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook, Instagram. Et c'est le seul moyen pour qu'ils entrent en contact avec les enseignants. Donc, même si ces enfants-là, on peut concevoir des plateformes, mais ils n'ont pas les moyens d'y accéder. Il faut une connexion illimitée pour qu'ils puissent y accéder, pour qu'ils puissent avoir des interactions avec les enseignants. Avant la connexion, il faut oublier quelque chose. C'est sur quoi Si vous croyez que dans le rural, et pas seulement dans le rural, les ordinateurs ou même une petite tablette marché. Le ministre Hamzazi, on n'en a pas parlé ce matin, mais avait annoncé qu'ils avaient fait le calcul pour équiper en tablette, ça leur coûtait 2 milliards de dirhams. Ils les ont pas, ces 2 milliards de dirhams, pour équiper. Et là, Lino, on oublie un pan du Maroc, un pan d'élèves dont on parle pas. Et en plus de ça, et la question juste centrale, c'est que l'enseignement à distance, l'apprentissage à distance, est exigeant. Pourquoi? Parce que ça demande une autonomie de la part de l'apprenant qui est essentielle pour qu'il puisse apprendre. Alors que nous sommes passés du jour au lendemain d'un assistanat permanent en présentiel à un enseignement à 100% en distanciel, et on demande à l'enfant d'être autonome. Alors, Lino. Il nous reste. Non, alors Lino, et après, et là pour conclure, parce qu'il nous reste 1 minute 30. Réseau. les unités. réseau, réseau. Non, écoute, réseau. Oui, j'ai entendu réseau. Non, ma kenish les tablettes. Oui. Donc, dans le milieu rural, ma kenish t'en le toubisette. Parce que pour le transport scolaire, il est zéro, il est pratiquement nul dans le milieu rural. Donc, il faut revenir quoi au présentiel alors? Non? Comment tu vas faire? Bon. Ils n'ont pas de tablette, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas d'unité, ils ne peuvent pas charger leur... Le présentiel n'a pas d'égal parce que déjà, l'apprentissage se fait en grande partie grâce aux interactions humaines. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou non dans des pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Italie, etc. Ils ont repris le présentiel, oui ou non? À 100%? Non, pas totalement, non. Ah non?
Pas totalement. Non. Non. Ah, ben absolument écoutez. Écoutez, Absolument C'est pas. Abdillah. Au Texas, Alors, s'il vous plaît, non, sinon, non. on n'entend rien, sinon. Je dis pas tous les pays. J'ai dit Italie, France, États-Unis. Laisse-le répondre et après on conclut. Abdillah, très rapidement, président de la Fondation Temkin. Très rapidement, merci. Aujourd'hui, quand vous parlez du rural, je vous invite à aller dans le rural. Nous avons une petite expérience. Nous avons organisé. On connaît Abdillah. On organise tous les ans. Nous jouons Douar et on vit très bien la réalité rurale sur Radio Vous Mars. me donnez la parole et puis vous me la reprenez. Allez, Abdillah. Non, s'il vous plaît. Lino. S'il vous plaît. Vas-y, Abdillah. À Birgendouz, nous avons rencontré des enfants qui s'abreuvaient d'Internet dans un petit restaurant pour essayer de répondre à un certain nombre d'exercices. C'est vrai qu'il y a un problème. C'est vrai. Il faut distribuer des tablettes. Il faut 1,6 milliard de dirhams pour distribuer des tablettes qui vont servir pendant 2 ans. C'est une solution ingénieuse. Il faut éventuellement réserver l'ensemble des établissements scolaires, collèges et lycées, à l'enseignement primaire de toute la journée. Donc nous aurons résolu le problème des parents qui n'ont pas qui garder leurs enfants. Et puis éventuellement changer de formule pour l'enseignement collégial et qualifiant pour le faire de 5h de l'après-midi à 20h ou à 21h. Aujourd'hui, devant une situation particulière, il faut des solutions particulières. C'est vrai qu'il y a énormément de problèmes nés de cette pandémie. Alors il faut avoir de nouvelles solutions qui sont créatives, qui sortent des sentiers battus. Et on sort pas, on continuera. Voilà, réfléchissons et agissons. Et on est là pour ça. Merci en tout cas, Abdillah Qadili, président de la Fondation Temkin. Ilham Bellucci, qui s'est italianisé depuis qu'elle est arrivée. Arrivederci, ciao. Merci d'avoir été avec nous. Merci experte en sciences, neurocognitives, neurosciences cognitives. Voilà, je mélange tout. Merci, Don Lino, pour ce nouveau Mars Attack. À vous. À vous. Merci.